entreront dans la promesse éternelle. C'est pour ça que je donne ce message, pour nous mettre en garde contre on a certaines voix qui parlent en nous. Elles sont là des fois, on les entend à peine. Elles sont dans nos caractères, nos principes, nos habitudes. Et moi je veux par ce message nous amener à le détecter, pour le chasser de notre vie. Quand ces voix parlent en nous, ce sont des voix de nos pensées. Quand elles parlent en nous, souvent elles nous conduisent en dehors de la volonté de Dieu. C'est clair. Et elles sont, c'est-à-dire que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre être. Mais le danger, c'est de les ignorer ou bien de ne pas être assez concentré spirituellement pour en prendre conscience. Il faut en prendre conscience pour refuser les pensées, les principes qu'ils essaient de nous communiquer. Je lis d'abord un verset. Le texte de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 2. 2 Corinthiens 4. Verset 2. Tu peux mettre celui qui fait en son temps, ça met tes choses. Le texte dit ceci. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience devant Dieu. Bon, je n'ai pas beaucoup aimé cette version qui dit pas 4.2. Ce qui m'intéresse, c'est la phrase du début. Le texte dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Voilà la voie que je veux nous amener à cibler dans nos vies. Nous les chrétiens, souvent, nous avons l'habitude de laisser que des choses honteuses qui se font en secret deviennent un caractère. Et c'est dangereux. Comment ça se passe? Je prends un exemple. Je prends un exemple banal. Je suis un frère, je suis au téléphone. Il est 23h30, minuit. Je parle à des filles. Ma femme, mon épouse est de la chambre. Où elle est au travail, elle arrive. Moi, je me dis, ma conscience me dit, il ne faut pas faire ça, c'est pas correct. Ma conscience, c'est la voix de Dieu. Voici comment moi je réponds à Dieu. Elle ne le saura pas. C'est cette voix-là que je parle. Cette voix-là qui tout le temps nous dit, elle ne le saura pas. Il ne le saura pas. Le boss ne le saura pas ce que tu fais. Ton frère à qui, celui que tu critiques derrière, il ne saura pas. Tu peux le faire, il ne saura pas. Ton papa n'est pas là. Tu commences à faire des choses que tu sais que ton père n'aime pas. Tu te dis, non, c'est pas bien de le faire. Mais comment tu réponds à la voix de Dieu? Ah, il ne saura pas. C'est cette voix-là que je veux nous amener à prendre conscience. Cette voix est là souvent. Cette voix nous donne des mauvais conseils. Cette voix, c'est la sagesse démoniaque qui nous fait oublier que Dieu lui voit. Il est au-dessus de tout. Nous faisons comme si c'était... Je prends l'exemple du bien-aimé qui est au téléphone. Il parle à des filles. Même s'il ne parle pas en mal. Même si les conversations ne sont pas malsaines. Mais dans sa conscience, il sent que ce n'est pas le bon moment. Rappelle la personne demain pour la conseiller. À 10h, 12h, pas 1h du matin, ce sont des heures de la nuit. Mais quand cette voix de Dieu lui parle en lui, l'autre voix lui dit, oh, ta femme ne le saura pas. Parce que la voix de Dieu, on a comme réduit son importance et notre esprit de fausseté, de dissimulation nous conduit à être finalement hypocrite devant Dieu. Et personne ne le sait à part Dieu. Et la femme, effectivement, ne le saura pas. Le mari, l'employeur ne le saura pas. Vous allez arriver en retard, vous allez modifier le pointage, c'est ça. On se dit, il ne le saura pas. Non. Bon, la question c'est ceci. S'il le savait, est-ce qu'on l'aura fait? Non. Cette pensée-là, c'est celle qui peut nous aider. Quand de telles choses nous arrivent, voilà ce qu'on doit se dire. Si
ton boss savait ça, comment il réagirait? Il aurait aimé? Non. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Si ton épouse voyait ce que tu fais quand elle n'est pas là, est-ce qu'elle aurait aimé? Non. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Ça nous ramène dans Matthieu 7,12, qu'on a vu tout à l'heure. Cette voix est souvent là. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui aiment leur Dieu, enlèvent de leur vie toute attitude de dissimulation. Quand le texte dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 2. Combien de fois nous faisons des choses en secret que nous savons que si le boss, si le prochain qui est concerné par la chose l'aurait su, l'aurait été déçu. Et d'ailleurs, devant la personne, on ne serait jamais permis de le faire. Regardons la personne que nous critiquons dans le secret. Est-ce qu'on aurait fait ça devant la personne? Non, on serait tué. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose à faire. Toutes choses que nous faisons, et dans notre conscience, nous rendons témoignage que devant la personne, on ne l'aurait pas fait, soit bannis de nos vies. Parce que nous sommes des enfants de la vérité. Le texte de 2 Pierre, c'est 2 Pierre 2. À partir du verset 1, dit ceci. 1 Pierre 2, à partir du verset 1. Pierre 2, verset 1. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Juste le texte là. Rejetons la dissimulation. Rejetons toutes les choses qu'on n'aurait pas pu assumer devant les gens. N'écoutons plus la voix qui nous dit, il ne saura pas. L'État ne saura pas que tu as fait ça. C'est comme du vol. Sans se rendre compte, c'est du vol. Il ne saura pas. Ton pasteur ne saura pas. Tes parents ne sauront pas ce que tu as fait. Ton fils ne saura pas. Cette voix-là, c'est une mauvaise voix. C'est juste cette voix que je veux cibler. Parce que c'est la sanctification de l'âme. Nous sanctifier, nous détacher des ténèbres qui se cachent en nous, qui peuvent paraître comme la lumière. On peut avoir des bonnes raisons, mais ce sont des ténèbres. Il ne saura pas. Je le fais, c'est pas grave. Et c'est dangereux de faire des choses aussi indignes et sans se rendre compte. Ça révèle une mort spirituelle. Ça révèle une séparation avec la pensée de Dieu. Ça révèle une absence de communion avec le Christ. Quand le Christ est là, il révèle nos ténèbres pour nous pousser à la repentance, pour qu'on les revoque, qu'on les jette. Repentons-nous. Si nous avons des choses comme ça, repentons-nous. Repentons-nous. Repentons-nous par la grâce de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu saint. Affiche Hébreux 14, 12. C'est celui-là. Le texte qui dit rechercher la paix avec tous les hommes. La sanctification. Combien? 12, 14, c'est ça. Rechercher la paix avec tous les hommes. La sanctification. Il dit rechercher la sanctification. Et il y a une conséquence, il dit, sans laquelle personne ne verra le jour du Seigneur. Vous voyez ce qu'il a dit? Recherchez. Il n'a pas dit rester comme ça, attendez le jour que vous avez envie de vous sanctifier, vous vous sanctifiez. Non. Recherchez à être saints, à vous comporter comme des vrais chrétiens, des véritables enfants de Dieu, à vous éloigner du mensonge, du mal, de tout ce qui est indigne, tout ce qui n'est pas louable. Recherchez la sanctification, sans laquelle, sans ça, personne ne verra le jour du Seigneur. Tout le monde rattera le jour du Seigneur.
Autrement dit, prenons le savon spirituel, lavons-nous, arrosons-nous de la parole, nettoyons-nous. Soyons propres devant Dieu. Parce que la propreté de Dieu est spirituelle. Tu peux te lever, homme de Dieu. Tu peux venir là. Viens là, vas-y. Vous êtes une femme, vous êtes en face de moi. Vous êtes une femme, un homme. Vous avez en face de vous un homme, une femme. C'est un collègue. C'est un ami. Vous êtes marié. Vous regardez comment vous discutez. Ça va, tu vas bien. Regarde-moi qu'on discute. Ouais, tu sais, c'est vrai que la dernière fois, c'est vrai que... Oui, effectivement, tu vois... vous avez vu comment vous êtes proches, hein? C'est vrai que la pensée vient. Il l'entend un peu, c'est pas correct. Vous dites, toi tu réponds à Dieu. Ah, il ne sera pas mon mari. Alors que Dieu t'a dit, parler trop proche d'un homme comme ça, d'une femme, toi qui es marié, c'est malsain. Les choses qui se font en secret. Enfant de Dieu, sanctifie-toi, toi-même. Parce que Jésus est mort pour tous. Il ne vient pas chercher tout le monde. Il ne vient pas chercher tout le monde. Il vient chercher ceux qu'il aime, qui marchent avec lui. Il n'a pas le droit de ramener au ciel ceux qui ne veulent pas de lui. Ceux qui veulent de lui le démontrent par leur attitude à marcher dans ses voies, à garder ses préceptes, à s'éloigner du mal, de cette mauvaise voie qui font de nous des chrétiens hypocrites. On fait les choses dans le secret. On se dit en nous-mêmes, Dieu ne saura pas. Non, non, non. Nous devons grandir. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une embauche dans une entreprise qui paye 1 000 euros, 10 000 euros. Non, c'est le ticket du ciel qui est au bout. Le ticket du ciel. Il a dit sans ça, nul ne le verra. Même si Dieu t'aime, même si Jésus est mort pour nous à la croix. Sans ça, on ne verra pas, il a dit. Et s'il promet, lui, il est Dieu. Lui, il honorera sa promesse. Il honorera sa parole. Si Dieu n'honore pas cette parole n'est plus Dieu. Ce n'est pas de la blague. Devenir enfant de Dieu, ce n'est pas un jeu. On a quitté le monde pour se sanctifier par la grâce de Dieu et par notre investissement. Maintenant, ça peut être une habitude pour nous d'être comme ça. La Bible dit demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Demandons à Dieu. C'est Matthieu 7, 7. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandons à Dieu de changer nos cœurs. De nous donner des cœurs purs. De nous donner des intentions pures. Par la grâce de Dieu. Car Jésus revient bientôt. C'est la fin du message. Refusons de marcher avec ça. Refusons de marcher avec ça. Parce que Dieu le sait. Gloire à Dieu, amen. J'ai prié pour le message. Sinon, je prie qu'il nous soit donné à chacun de marcher avec de telles paroles. Prête-nous l'esprit pour marcher avec cela. Donne d'être des personnes véritablement honnêtes devant ta face. Par la grâce de Dieu. Que nous soyons vraiment honnêtes. Seigneur, merci pour ce message, pour cet enseignement, pour cette éducation. Merci au Père. Je te rends toute la gloire. Que cette parole reste en nous et que chacun de nous possède l'esprit de révoquer ce caractère dissimulateur, Seigneur, en nous. Que nous soyons des frères et sœurs honnêtes devant toi. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.